Bonjour très chers amis les béliers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. L'expression amour de ta vie est l'une des plus chargées que la langue humaine puisse produire. Elle évoque quelque chose de définitif, d'absolu, qui marquerait l'aboutissement d'une longue recherche. Avant d'aller plus loin, je veux interroger cette expression avec toi. Que désigne-t-elle vraiment ? Pas l'image qu'on en a dans les films ou les chansons, la réalité plus subtile qu'elle recouvre vraiment. L'amour de ta vie n'est pas, à proprement parler, la personne qui correspondrait à un idéal préfabriqué que tu portais d'avance. C'est plutôt la personne avec qui tu vas pouvoir construire la version la plus juste de toi-même et qui, à travers toi, va pouvoir construire la version la plus juste d'elle-même. Cette définition est plus modeste en apparence, mais elle est plus profonde dans la réalité. Et c'est précisément ce type d'amour qui s'apprête à se manifester pour toi. Je veux clarifier dès le départ pourquoi cette manifestation est différente des autres rencontres que tu as pu connaître. Tu en as peu être vécu plusieurs où tu as cru à un moment que tu rencontrais l'amour de ta vie et où la suite ne correspondait pas à ce premier élan. Ces expériences passées n'ont pas été inutiles. Elles t'ont appris à reconnaître la différence entre l'amour qui résonne en surface et l'amour qui s'enracine en profondeur. Cette compétence de discernement que tu as acquise par les déceptions précédentes est précisément ce qui te permet maintenant de reconnaître l'amour authentique quand il se présente. Sans ces apprentissages antérieurs, tu n'aurais peut-être pas vu la justesse de ceux qui s'apprêtent à arriver. Avant d'entrer dans le détail de ce qui se prépare, je voudrais poser quelque chose d'important. La phrase qui termine le titre, « Ce qui va se passer va tout », peut être interprétée de plusieurs manières. Je vais la traiter dans son sens le plus juste, qui est celui de la transformation qui touche l'ensemble de ta vie, et non pas un sens dramatique qui suggérerait un bouleversement déstabilisant. La rencontre qui s'approche va effectivement tout transformer, mais dans le sens d'un alignement. Ce qui n'était pas à sa juste place dans ta vie va trouver sa juste place. Ce qui demandait à être éclairé va l'être. Ce qui attendait son catalyseur va le rencontrer. Cette transformation globale n'est pas une déstabilisation. Elle est au contraire une harmonisation qui répare ce qui était en tension. Je voudrais te parler de la qualité spécifique de cet amour qui s'approche. Il n'a pas la signature des amours qui te survolaient en surface. Il a une signature plus dense, plus présente, plus durable. Tu vas le ressentir dès les premières interactions. Une qualité de calme intérieur s'installera quand tu seras en présence de cette personne, pas l'absence d'émotions. Au contraire, des émotions qui se posent, qui s'organisent, qui prennent leur juste place plutôt que de s'agiter en surface. Cette qualité de calme émotionnel en présence de l'autre est l'une des marques les plus fiables d'un amour véritable. Les amours qui agitent en permanence laissent souvent une fatigue. Les amours qui apaisent installent une vitalité durable. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension importante. La rencontre qui s'apprête à se produire ne va pas remplacer ce qui te manquait. Elle va plutôt révéler ce qui était déjà en toi mais qui avait besoin d'un partenaire pour s'exprimer pleinement. Beaucoup de personnes attendent de l'amour qu'il comble un vide. Cette attente est souvent déçue, parce que les vrais amours ne comblent pas les vides. Ils révèlent les pleins qu'on ne savait pas porter. Tu vas faire l'expérience de cette différence importante. Cette personne ne va pas combler ce que tu n'avais pas. Elle va révéler ce que tu portais, déjà, sans le savoir. Et cette révélation est infiniment plus précieuse qu'un comblement extérieur. Tu vas être te demander, dans les premiers temps, comment tu sauras avec certitude que c'est bien cette personne. La réponse n'est pas dans la certitude immédiate. Elle est dans la qualité progressive de la confiance qui s'installe. Les amours véritables ne s'imposent pas par évidence dramatique. Ils se révèlent par accumulation de signes cohérents. Chaque rencontre apporte une confirmation supplémentaire. Chaque conversation enrichit le tableau. Chaque difficulté traversée ensemble renforce la solidité du lien. Cette construction par accumulation est plus solide que les coups de foudre spectaculaires qui s'éteignent souvent aussi vite qu'ils s'allument. Sois donc patient avec le rythme de la confirmation. Elle viendra, mais par étapes successives, plutôt que par éclairs uniques. Je veux
te parler du premier signe par lequel tu vas reconnaître que cette rencontre est différente. Tu vas remarquer que cette personne te demande des choses que personne ne t'avait jamais demandé. Pas des demandes pesantes, des demandes de profondeur. Elle va vouloir savoir ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens vraiment, ce que tu désires vraiment au fond de toi. Et elle va poser ces questions avec une qualité d'attention qui te montrera qu'elle attend une réponse vraie, pas une réponse de convenance. Cette qualité d'interpellation respectueuse est l'un des marqueurs les plus fiables d'un amour véritablement aligné. Les rencontres ordinaires se contentent de la surface. Les rencontres alignées vont chercher la profondeur. Et elles l'invitent à se déployer. Tu vas avoir, en répondant à ces questions profondes, une sensation étrange. Tu vas découvrir en parlant des choses sur toi-même que tu ne savais pas savoir. Cette personne va, par la qualité de son écoute, te permettre d'accéder à des dimensions de toi que tu n'avais jamais explorées. Tu vas dire des phrases qui te surprendront toi-même. Tu vas formuler des sentiments que tu n'avais jamais formulés. Cette expérience d'auto-découverte par l'écoute de l'autre est l'une des plus précieuses que peut offrir une rencontre alignée. Elle te transforme en t'aidant à mieux te connaître. Et cette meilleure connaissance de toi-même va te servir pour le reste de ta vie, bien au-delà de cette relation spécifique. Sur Intuition des sirènes, je tiens à dire quelque chose qui peut t'aider dans la phase de rapprochement. Cette personne ne va pas chercher à se mettre en avant, elle va te laisser de l'espace pour exister pleinement en sa présence. Cette qualité de retrait au bon moment est rare et précieuse. Beaucoup de personnes, même bien intentionnées, occupent trop d'espace dans une rencontre, par peur de paraître insignifiante. Cette personne fait différemment. Elle sait s'effacer pour te laisser briller tout en restant pleinement présente. Et tu vas faire la même chose pour elle. Cette danse de présence et de retrait alternés crée un terrain où chacun peut être pleinement soi-même sans étouffer l'autre. C'est l'une des marques les plus subtiles mais les plus profondes des relations vraiment alignées. Je voudrais te parler de la dimension corporelle de cette rencontre. Avant même que vous parliez de quoi que ce soit d'intime, vos corps vont se reconnaître. Pas par attirance superficielle, par quelque chose de plus profond qui se sent dans la qualité de la présence physique partagée. Tu vas être remarqué que tu te tiens différemment en présence de cette personne, que tu respires différemment, que ton corps est plus à l'aise qu'il ne l'est habituellement avec d'autres. Cette aisance corporelle immédiate est une autre signature des rencontres alignées. Le corps sait avant que le mental ne sache, et quand le corps reconnaît, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose de réel à reconnaître. Tu vas ressentir à un moment une émotion qui ressemble à un soulagement, comme si quelque chose en toi disait, enfin, cette émotion de soulagement n'est pas mineure. Elle est l'expression d'une partie de toi qui attendait depuis longtemps cette rencontre et qui peut maintenant cesser d'attendre. Permets-toi de vivre cette émotion sans la diminuer. Elle est le signal que quelque chose d'attendu depuis longtemps est en train d'arriver. Cette confirmation par le soulagement est précieuse. Elle te dit, sans démonstration intellectuelle, que tu es bien dans la rencontre que tu portais inconsciemment depuis longtemps. Je veux te parler de la manière dont cette relation va se déployer dans le temps. Elle ne va pas suivre la courbe classique des relations qui s'enflamment puis s'épuisent. Elle va plutôt suivre une courbe d'approfondissement progressif. Les premières semaines vont être marquées par la découverte mutuelle, les premiers mois par la consolidation des bases, les mois suivants par l'exploration des dimensions plus profondes de votre lien. Et au bout d'un an environ, vous aurez atteint une qualité de connexion qui dépassera ce que vous aviez connu auparavant. Cette progression patiente est précisément ce qui rend les relations alignées si solides dans la durée. Elles ne s'épuisent pas, parce qu'elles continuent à se construire. Tu vas avoir dans cette construction des moments de doute. C'est normal. Toute relation importante traverse des phases où l'on se questionne. Quand ces moments surviendront, ne les fuis pas et ne les amplifie pas. Examine-les avec lucidité. Souvent, les doutes qui surgissent dans les relations alignées concernent des détails périphériques plutôt que le cœur de la relation.
Si tu prends le temps de regarder ce qui te trouble vraiment, tu constateras généralement que le cœur tient solide et que ce qui te trouble est un détail qui peut être traité par la conversation. Cette pratique de l'examen lucide, sans drame, est l'une des compétences les plus précieuses pour traverser sereinement les phases de doute qui se présentent dans toute relation longue. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les amours véritables ne te coupent pas de toi-même. Au contraire, ils t'amènent à habiter plus pleinement ce que tu es. Si tu sens dans cette nouvelle relation que tu commences à te déformer pour plaire, à étouffer des dimensions de toi-même, à abandonner des aspects importants de ta personnalité, c'est un signal à examiner sérieusement. Mais tu ne ressentiras pas cela. Cette personne ne te demandera pas de te déformer. Elle te rencontrera dans ta vérité et elle voudra rencontrer cette vérité, pas une version performée pour elle. Tu vas pouvoir continuer à être ce que tu es en partageant cette présence avec quelqu'un qui sait l'apprécier dans sa réalité. Tu vas développer à travers cette relation une nouvelle qualité dans ta capacité à exprimer ce que tu ressens. Beaucoup de personnes, même quand elles vivent des choses profondes, ont du mal à les formuler. Cette difficulté n'est pas un défaut personnel, elle vient souvent du fait qu'on n'a pas eu dans son entourage des interlocuteurs qui invitaient et accueillaient cette expression. Cette personne va être un tel interlocuteur pour toi. Sa présence va te donner l'espace pour formuler ce que tu portes. Et cette formulation, qui peut être maladroite au début, va se raffiner avec le temps. Tu vas devenir à travers cette relation plus capable d'exprimer qui tu es vraiment. Et cette compétence te servira dans toutes tes autres interactions humaines. Je voudrais te parler d'une dimension à laquelle tu peux être attentif. La rencontre qui s'apprête à se produire va probablement modifier ta perception de ce que tu mérites. Beaucoup de personnes traversent leur vie en s'autorisant moins que ce qu'elles méritent vraiment, par habitude de modestie ou par peur d'exiger trop. Cette personne va te montrer, par sa manière d'être avec toi, que tu mérites une qualité d'attention que tu ne te permettais peu, être pas d'imaginer. Et cette confirmation extérieure de ta valeur va déplacer ton seuil intérieur. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect, parce que tu seras traité avec respect. Cette transformation de ton rapport à toi-même est l'un des cadeaux les plus profonds des relations véritablement alignées. Tu vas également être découvrir, à travers cette relation, des passions communes que tu ne soupçonnais pas. Au-delà de l'attirance romantique, vous allez probablement partager des goûts, des intérêts, des manières de voir le monde qui vont enrichir votre quotidien commun. Ces points communs ne sont pas l'essentiel de la relation, mais ils en sont le terreau. Ils donnent matière à la complicité, ils nourrissent les conversations, ils créent des projets partagés. Sois ouvert à découvrir ces points communs, sans les forcer. Ils vont émerger naturellement à mesure que vous vous découvrez mutuellement. Sur cette chaîne, j'observe que les amours véritables développent souvent, dans la durée, ce qu'on pourrait appeler une langue commune. Des mots, des expressions, des références qui n'ont de sens que pour vous deux. Cette langue commune se construit sans qu'on la décide. Elle émerge des conversations, des plaisanteries, des moments importants. Et au bout d'un certain temps, vous aurez cette intimité linguistique qui caractérise les liens les plus profonds. Pouvoir échanger en quelques mots ce qui demanderait à d'autres une longue explication est l'un des plaisirs subtils des relations qui s'enracinent vraiment. Tu vas vivre cette expérience progressivement et elle va devenir l'un des aspects les plus précieux de votre quotidien partagé. Tu vas être traversé un moment, une phase où tu auras besoin de t'isoler un peu pour intégrer ce qui se passe. C'est normal. Les transformations profondes demandent des moments de solitude pour être digérées. Si tu sens ce besoin, ne le combats pas. Et cette personne ne va pas mal le prendre. Elle va comprendre que tu as besoin de ces moments pour absorber ce que vous vivez. Cette compréhension de ton besoin d'espace est l'une des qualités précieuses de la relation qui s'installe. Vous saurez tous les deux respirer ensemble et séparément dans une danse qui maintient la relation vivante sans étouffer l'individualité de chacun. Une chose importante que je veux te transmettre, cette relation ne va pas dissoudre tes autres liens. Tu vas continuer à avoir tes amis, ta famille, tes engagements.
Cette personne ne va pas chercher à monopoliser ton temps ou ton attention. Elle va trouver naturellement sa place dans ton paysage humain, en s'y intégrant harmonieusement. Cette absence de possessivité est l'une des marques les plus fiables d'une personne psychologiquement saine. Et tu vas faire la même chose pour elle. Vous allez chacun préserver vos liens existants tout en construisant le vôtre. Cette qualité de liberté préservée dans le couple est l'un des aspects les plus modernes et les plus sains des relations alignées. Je voudrais te parler de la qualité de la conversation qui va se développer entre vous dans la durée. Les conversations ne vont pas s'épuiser. Au contraire, elles vont continuer à s'enrichir avec le temps. Vous allez aborder des sujets nouveaux, revisiter d'anciens sujets sous des angles différents, découvrir ensemble des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Cette qualité de conversation continuellement renouvelée est l'un des trésors des relations longues. Beaucoup de couples voient leur conversation s'appauvrir avec le temps, parce qu'ils cessent de se découvrir mutuellement. Vous allez faire l'inverse, vous allez continuer à vous découvrir, parce que vous allez continuer à grandir séparément et ensemble. Tu vas également développer, à travers cette relation, une nouvelle capacité à honorer le temps avec cette personne. Le temps va prendre une qualité différente. Une heure passée ensemble vaudra plus que des journées entières passées dans des relations moins alignées. Cette densification du temps n'est pas une illusion. Elle reflète le fait que ta présence à ce que tu vis s'intensifie quand ce que tu vis correspond vraiment à toi. Tu vas commencer à savourer les moments ordinaires partagés avec cette personne d'une manière que tu n'avais pas connue auparavant. Le café du matin, le retour à la maison, le dîner du soir. Tous ces moments banals deviendront, dans le contexte de votre lien, des trésors quotidiens. Je veux te parler du rôle que peut jouer la patience dans les premiers temps. Tu vas ressentir, après les premières interactions, une envie de précipiter la suite, de forcer le rythme, de vouloir tout obtenir tout de suite. Cette envie est compréhensible mais peu efficace. Les relations alignées se construisent à leur propre rythme, et ce rythme n'est pas négociable par la seule volonté de l'un des deux. Permet au temps de faire son travail. Chaque étape franchie consolide la suivante. Si tu sautes des étapes, la structure devient fragile. Si tu honores chaque étape, la structure se solidifie. Tu as déjà attendu longtemps. Quelques semaines de plus, vécues avec présence, valent mieux qu'une précipitation qui compromettrait ce qui pouvait devenir grand. Tu vas également ressentir, à mesure que la relation s'approfondit, une transformation de tes priorités. Des choses qui te paraissaient importantes vont sembler moins essentielles. Des choses que tu négligeais vont prendre une nouvelle place. Cette redistribution des priorités n'est pas une erreur. Elle est l'expression d'une lucidité qui se manifeste plus librement quand on est aimé véritablement. Permets cette redistribution. Suis-la. Elle te conduit vers une vie plus alignée avec ce qui te tient vraiment à cœur. Telle que cette nouvelle qualité de présence à toi-même te permet désormais de la voir. Une chose importante, cette relation va aussi, dans la durée, modifier ton rapport au futur. Pendant longtemps, le futur était une zone d'incertitude où tu te projetais avec plus ou moins de confiance. Avec cette personne, le futur va prendre une autre couleur. Tu vas commencer à le penser à deux. Cette pensée à deux du futur n'est pas un enfermement. Au contraire, elle ouvre de nouvelles possibilités. Parce que ce que vous pouvez imaginer à deux dépasse ce que chacun pouvait imaginer seul. Cette extension de l'imagination du futur est l'un des cadeaux les plus discrets, mais les plus précieux des couples alignés. Vous allez rêver ensemble. Et certains de ces rêves vont devenir réalité dans les années qui suivront. Tu vas également développer dans cette relation une nouvelle qualité de patience face aux imperfections. Personne n'est parfait, ni toi ni l'autre. Mais dans le contexte d'un amour aligné, les imperfections cessent d'être des problèmes pour devenir des particularités. Tu vas découvrir que tu peux aimer cette personne avec ses imperfections, pas malgré elle. Cette qualité d'amour qui inclut les imperfections est l'une des plus matures qui soit. Elle te demande de lâcher l'idéal abstrait
pour rencontrer la réalité concrète. Et cette réalité concrète, paradoxalement, est plus belle que l'idéal qu'on imaginait, parce qu'elle est vivante. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu es au seuil de quelque chose de précieux, pas une histoire d'amour comme on en lit dans les romans, une relation réelle, construite avec patience et intelligence, qui va transformer ta vie de manière durable. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette rencontre. La première concerne le rôle que peut jouer le silence dans la qualité de votre lien. Beaucoup de couples redoutent les silences comme s'ils étaient des signes de tension ou d'épuisement de la conversation. Cette personne va t'apprendre, sans le décider explicitement, à habiter les silences ensemble. Vous allez pouvoir être dans la même pièce, chacun absorbé par sa propre activité, sans avoir besoin de parler en permanence, et ces silences partagés ne seront pas vides. Ils seront pleins de la présence mutuelle. Cette qualité d'être ensemble en silence est l'une des marques les plus fiables des relations vraiment intimes. Elle s'installe naturellement entre les couples qui se sentent vraiment en sécurité l'un avec l'autre. Une deuxième perspective importante, tu vas peu être également remarqué dans cette relation une nouvelle qualité dans ta gestion des petites contrariétés du quotidien. Avant, peu être certaines petites choses pouvaient prendre une importance disproportionnée dans tes journées. Le retard d'un transport, une remarque maladroite d'un collègue, un imprévu qui chamboule tes plans. Quand on est aimé véritablement, on développe une capacité à relativiser ces petites contrariétés. Pas par déni, mais par perspective élargie. La présence stable d'un amour solide dans ta vie te donne un point d'ancrage qui rend les petites turbulences quotidiennes moins déstabilisantes. Cette nouvelle qualité d'équilibre est l'un des effets secondaires les plus appréciables des relations alignées. Tu vas peu être également développé dans cette relation une capacité à dire ce qui te traverse vraiment, même quand c'est délicat. La nature des relations alignées est qu'elles peuvent supporter la vérité, y compris les vérités désagréables ou complexes. Tu vas pouvoir partager avec cette personne des choses que tu n'aurais pas osé partager dans des relations précédentes. Des doutes, des peurs, des incertitudes, des questions sur l'avenir. Cette possibilité de partage authentique, sans censure préalable, est un cadeau précieux. Elle te libère du poids de devoir filtrer en permanence ce que tu peux dire ou pas. Et cette liberté retrouvée enrichit considérablement la qualité de ta vie quotidienne. Je veux te parler du rôle que peut jouer la nature dans la relation qui s'installe. Vous allez peu découvrir ensemble le plaisir des activités en plein air. Marcher dans une forêt, regarder un coucher de soleil, sentir la brise marine. Toutes ces expériences partagées dans la nature ont une qualité particulière. Elles vous connectent à des dimensions plus larges que vos seules préoccupations humaines. Et ce contact partagé avec quelque chose qui vous dépasse renforce votre lien d'une manière subtile mais réelle. Plusieurs des plus beaux souvenirs de votre couple se construiront probablement dans des contextes naturels. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les couples qui durent vraiment dans la durée sont ceux qui parviennent à créer ensemble des rituels modestes mais répétés. Le café du matin partagé d'une certaine manière. Le retour à la maison qui s'accompagne d'une certaine routine. Le dîner du dimanche qui prend une forme particulière. Tous ces petits rituels, qui peuvent paraître anodins, sont en réalité les fondations de la vie commune. Ils créent une structure dans laquelle la spontanéité peut s'exprimer sans déstabiliser le tout. Vous allez peu être créés naturellement ces petits rituels qui deviendront les marques de votre couple. Tu vas peu être également remarqué dans cette relation une transformation dans ton rapport à ton propre corps. Quand on est aimé pleinement, on commence à habiter son corps avec plus de douceur. Les jugements habituels sur soi-même s'apaisent. La présence à ses propres sensations s'enrichit. Tu vas peu redécouvrir le plaisir d'être dans ton corps indépendamment de ce qu'il fait ou de ce à quoi il ressemble. Cette transformation est l'un des cadeaux les plus profonds des relations véritablement aimantes.
Elle te réconcilie avec une dimension de toi-même que tu négligeais peu être. Tu vas également être développé à travers cette relation une nouvelle qualité dans ton humour. Quand on est en sécurité émotionnelle, on peut rire plus librement. On peut faire des plaisanteries sur soi-même sans crainte. On peut accepter d'être gentiment taquiné par l'autre sans se sentir attaqué. Cet humour léger qui circule entre vous va devenir l'un des aspects les plus joyeux du quotidien partagé. Vous allez rire ensemble de petites choses. Vous allez avoir des références humoristiques propres à votre couple. Cette dimension de joie quotidienne est précieuse et durable. Une dimension précieuse que je veux te transmettre. Cette relation peut être aussi t'amener à reconsidérer certains aspects de ta vie professionnelle. Pas nécessairement pour les changer brutalement, mais pour les évaluer plus lucidement. Quand on a un partenaire stable et aimant, on peut se permettre de penser plus librement à ce qu'on veut vraiment dans son travail. On peut prendre des risques, mesurer, on peut viser plus haut, parce qu'on a un soutien intérieur qu'on n'avait pas avant. Cette extension de ton horizon professionnel est l'un des effets indirects mais réels des relations alignées. L'amour solide dans une dimension de la vie libère de l'énergie pour les autres dimensions. Je voudrais te parler aussi du rôle de la cuisine partagée. Beaucoup de couples alignés développent un plaisir particulier autour de la nourriture partagée, pas nécessairement de la grande cuisine. Simplement le plaisir de préparer ensemble un repas, de manger ensemble, de discuter en cuisinant. Cette dimension prosaïque mais essentielle du quotidien est l'un des terrains où la complicité s'enracine. Vous allez découvrir des plats que vous aimez préparer ensemble, des restaurants qui deviendront vos références, des saveurs associées à des moments précis de votre histoire. Toute cette dimension culinaire partagée enrichit la trame de votre quotidien d'une manière que vous n'avez pas anticipée. Tu vas également ressentir dans cette relation une nouvelle qualité de gratitude diffuse. Pas une gratitude qui se traduit en remerciements explicites constants. Une gratitude de fond qui colore ta perception des petites choses du quotidien. Tu vas remarquer plus qu'avant ce qui est déjà bon dans ta vie. Cette amplification de l'attention au positif est l'un des effets les plus durables des relations alignées. Et cette gratitude diffuse attire à son tour davantage de raisons d'être reconnaissant dans une boucle vertueuse qui se renforce dans le temps. Je voudrais te parler aussi du rôle que peuvent jouer les voyages dans la construction de votre couple. Voyager ensemble est l'un des révélateurs les plus puissants des relations. Quand on voyage, on est confronté à des situations inhabituelles, à des stress imprévus, à des moments de fatigue, à des choix à faire ensemble. La manière dont chacun se comporte dans ces conditions révèle beaucoup de sa nature profonde. Tu vas découvrir, à travers les voyages que vous ferez ensemble, des dimensions de cette personne que la routine quotidienne ne révèle pas. Et tu vas être agréablement surpris par sa capacité à rester elle-même, même dans les conditions les plus déstabilisantes. Cette stabilité dans l'épreuve voyageuse est une promesse de stabilité pour les épreuves plus larges de la vie commune. Tu vas être également développé à travers cette relation une nouvelle sensibilité aux histoires d'amour des autres. Quand on a vécu soi-même une rencontre alignée, on commence à reconnaître plus facilement la qualité similaire chez d'autres couples. Tu vas devenir plus attentif aux relations de tes proches, plus capable de soutenir ceux qui sont dans des phases difficiles, plus à même de te réjouir avec ceux qui vivent de belles rencontres. Cette nouvelle qualité de présence aux relations des autres est l'un des effets en cascade les plus précieux de ta propre transformation amoureuse. Une dimension à laquelle je veux te rendre attentif concerne ton rapport à tes relations familiales. Quand on s'engage dans une relation alignée, on se trouve souvent à reconfigurer subtilement ses liens familiaux. Pas par éloignement nécessaire, mais par redéfinition naturelle des places et des priorités. Tes parents, tes frères et sœurs, tes proches de la famille vont prendre une nouvelle place dans ton paysage émotionnel, qui laissera plus d'espace à cette nouvelle relation centrale. Cette reconfiguration est saine, à condition qu'elle se fasse dans le respect des liens existants.
Les bons partenaires ne demandent pas qu'on coupe avec sa famille. Ils demandent simplement à trouver leur juste place dans ton cœur, à côté des autres présences importantes de ta vie. Tu vas peu être également remarqué, dans cette nouvelle phase, que ton rapport à l'argent change subtilement. Pas dans le sens d'une dépense soudaine, plutôt dans le sens d'une nouvelle réflexion sur ce que tu veux investir et où. Quand on est en couple aligné, certaines questions financières prennent un sens différent. On commence à penser à long terme, on envisage des projets communs, on réfléchit à comment construire une sécurité partagée. Cette dimension prosaïque mais essentielle de la vie en couple va se déployer naturellement, sans tension. Vous allez avoir des conversations financières qui se passent dans la sérénité parce que vous abordez ces questions depuis une base de confiance mutuelle. Cette transformation ne sera pas spectaculaire au sens médiatique du terme. Elle sera profonde, intime, intérieure. Tu deviendras à travers cette relation une version plus pleine de toi-même. Tu auras enfin l'expérience directe de ce que veut dire être pleinement aimé pour qui tu es. Et cette expérience, une fois vécue, restera avec toi pour le reste de ta vie comme une référence intérieure précieuse. Reçois donc, avec joie, ce qui s'apprête à se présenter. Tu as travaillé pour en arriver là, par ton parcours intérieur, par tes patiences, par tes choix successifs qui t'ont rendu prêt à reconnaître la justesse quand elle se manifeste. Et la justesse se manifeste maintenant. Ouvre tes bras et ouvre ton cœur. Ce qui arrive est exactement ce qui devait arriver pour toi à ce moment précis de ton parcours et il va se déployer dans une qualité que tu n'avais jamais cru possible dans ta propre existence. Garde ces mots précieusement avec toi pour les jours qui viennent, comme une douce préparation à ce qui s'approche. Reviens-y avec attention quand tu en sens le besoin, comme à un repère tranquille et fiable, à un compagnon discret pour cette traversée. Et avance avec une confiance tranquille et lumineuse, vers ce qui se prépare pour toi maintenant, dans le rythme juste qui est celui de ta propre histoire d'amour véritable.